Le comité était à court d'argent. Il a décidé de réduire le nombre de marcheurs de 52 à 18. Puis comme je tirais de la preuve... Tu t'es quand même rendue à Washington, Marie. Je tenais tellement à aller à Cuba. Je m'étais complètement investie dans le mouvement, puis j'ai pas atteint mon but. Mais ici aussi, il y a du travail à faire. Ton expérience va nous servir au mouvement de désarmement nucléaire. Je sais. Mais les marcheurs étaient devenus des vrais amis, maman. Surtout Bruce. Non, tu comprends pas. On a tout partagé pendant des semaines. On a marché, chanté, discuté des nuits de temps. On a eu peur aussi. Tu peux pas savoir ce que c'est. Ça m'a fendu le cœur de les quitter. Bonsoir à tous. Je me présente, Simone Chartrand, responsable du comité école de l'Union des familles de Longueuil. Ce soir, on va discuter du rapport Parents sur la réforme scolaire. On sait que plusieurs d'entre vous s'inquiètent de la nouvelle pédagogie, des écoles mixtes. Certains voient même d'un mauvais œil le mot catéchèse pour remplacer le catéchisme. Ça vous inquiète pas, vous, qu'on sorte la religion des écoles? Ah, on peut poser la question autrement. Est-ce que la pratique religieuse est une matière comme les autres? Voyons aussi. Non, mais après tout, on peut savoir son catéchisme par cœur sans avoir la foi. Avant de vous écouter, on aimerait bien savoir qui est-ce qui a payé votre voyage à Moscou. Moscou? Mais moi-même, madame. Vous pouvez vérifier auprès de mon gérant de caisse populaire. Ah, puis qu'est-ce que vous alliez faire là? Une bonne mère de famille laisserait jamais ses enfants pendant 6 semaines. Mes enfants ont un père que je laisserais aussi partir travailler à la paix mondiale. Prouvez-nous que vous êtes une bonne chrétienne puis pas une communiste. Je peux que vous donner ma parole. Je suis pas communiste. Ben, ça suffit pas. Vous devez faire devant nous un serment d'allégeance à la foi catholique et d'obéissance à l'autorité de notre évêque. Oui, madame, je suis d'accord avec lui. Quels que soient mes bons sentiments envers Monseigneur Coder, je me laisse jamais dicter mes opinions. C'est ça, ça a pas de... Je vous l'avais dit! Allez-vous-en. Je vous l'avais dit! Communistes! Je pensais que l'époque des croisades était terminée, mais bon. Des communistes! Alors, s'il n'y a pas d'autres objections, je vais présider l'Assemblée. À Washington, quand j'ai entendu Martin Luther King parler de son rêve de liberté et d'égalité pour tous, j'ai décidé de militer toute ma vie pour des causes. Suivre les traces de nos parents. On n'a pas le choix quand on est conscient de tout ce qui se passe. Le racisme, la misère, les guerres. Moi, j'ai pas la vocation. Je vais faire de la musique ou du cinéma. Et ça n'empêche rien. J'ai rencontré Claude Jutras à Washington. On a passé la journée ensemble. C'est important, un cinéaste qui n'a aucun préjugé de race ni de religion. C'est bizarre, il était là hier aussi. Ils ont l'air de policiers en civil. Fais attention, Marie, ils vont t'embarquer. Penses-tu qu'il serait démasqué? Avec la réforme, il faut absolument enlever l'emprise du clergé sur l'éducation. J'espère que vous allez faire la bataille avec le mouvement laïque pour les écoles neutres. On est allé à une réunion, j'ai pris ma carte de membre, mais c'est un groupe d'intellectuels peu représentatif, à mon avis. Ta mère est prise entre l'arbre et l'écorce. Hein? Elle se fait traiter de communiste par les catholiques, puis elle se fait traiter de catholique par les athées. Et toi, en tant que socialiste, tu devrais combattre la dictature du clergé, papa. Non, mais moi, la religion me fait trop de bien pour que j'en dise du mal. Hein? Puis elle me fait trop de mal pour que j'en dise du bien. Le plus important, c'est de rendre l'école accessible à tout le monde. Justement, j'ai dû aller dans un collège français pour sortir de l'enseignement catholique. Une école ouverte, c'est une école laïque. Les gens, ils descendront jamais dans la rue contre l'Église. Hein? Il y a des policiers en civil dans une voiture en face. Ah oui, ça fait 2 jours qu'ils sont là. Hein? Ils attendent que quelqu'un sorte de la maison avec une badge du FLQ. Il va falloir la liberté religieuse pour avoir un Québec libre. Non, ben si les gens sont fâchés contre le clergé, hein, ils vont y balancer, c'est tout. Hein? C'est déjà commencé dans les campagnes, hein, puis un peu partout, pas juste chez Smart de Montréal. La religion, c'est l'opium du peuple. Marx l'a dit. Wow. Laisse faire Marx. Hein? Doctrine pour doctrine, moi, je vois pas l'intérêt de passer d'une chapelle à une autre. Le communisme, c'est quand même pas une religion, papa. Le Christ, il était aussi anticapitaliste que Marx, hein?
Tu pourrais pas me passer ta prescription de pilule, Mimi? Voyons, Marie, c'est un médicament. Tu peux pas le prendre sans voir un gynécologue. C'est un moyen anticonceptionnel, pas un médicament. On devrait pas être obligé d'avoir des maux de ventre épouvantables pour y avoir droit. Faudrait une nouvelle prescription. Pas évident que je l'aurais d'un autre médecin. Le premier a hésité. Il avait peur que j'en profite. De toute façon, ça vous prend peut-être pas la même dose. Tu pourras avoir des effets secondaires, Marie. La question se pose pas pour toi. T'es fiancée puis tu veux une famille. Mais moi, je vais attendre que la société change. Les hippies commencent déjà à élever les enfants en groupe dans des communes. Les Esquimaux font ça depuis longtemps. Justement, pourquoi il y aurait juste un modèle? Si l'évolution nous a amenés là, ça doit être que des avantages. L'avantage, c'est que ça favorise le capitalisme. La famille, c'est une petite cellule de consommateurs qui achètent tout puis qui partagent avec personne. Finalement, fonder une famille, c'est un choix politique. Tout ce qu'on fait est politique. Ben moi, peu importe la signification politique. Si vous me laissez pas lire, je me couche. Ben c'est ça, couche-toi donc. Moi, je sais ce qu'il faut faire. On fait l'amour quand on est monstrué. Il n'y a pas de danger. Monstrué. Menstrué, Mado. Monstrué? Couche-toi donc. Est-ce que M. Chartrand est parti, s'il vous plaît? Oui, depuis quand? 30 minutes? OK. Il s'en venait ici? OK. Oui, merci. Très bien. Au revoir. Non, mais je vais demander à Thérèse si elle peut faire changer les commandes. Hey. Tu sais que vous faites ici, vous autres? On a un mandat. On cherche des cartes de paris pour les joutes de hockey. Ah, tu cherches des cartes de paris pour des jeux de hockey. Tu me prends-tu pour un imbécile, mon blond, hein? Dis pas n'importe quoi, hein? Tout le monde le sait c'est quoi que tu cherches ici. Alors, mandat ou pas, vous allez sortir au plus sacrant. Oui. Continue. Écoute bien, mon gamin. Si t'es pas sorti d'ici dans 30 secondes, tu vas avoir mes avocats sur le dos. Hein. T'es sûr que ça te tente? Ah ouais, dehors! Envoyez, plus vite que ça! Dehors! Oh mon tout Seigneur. La cognée. Michel! Tu fais que le journal du FLQ, Michel? Tu vas apprendre à faire des bombes? Non, moi j'essaie de me garder informé. S'ils avaient trouvé ça ici, Michel, t'aurais pu aller en prison. Ben ouais, mais quoi, j'en avais juste un exemplaire. Hein? Eux autres, ils ont probablement tout. Mac, j'aurais pu lire ça au poste. Bon, on va les mettre de l'ordre. C'est quoi l'idée d'être obligé de signer des papiers parce qu'on s'aime puis qu'on veut vivre ensemble? Ça veut dire que c'est sérieux, qu'on accepte de s'engager. Moi, je ferai jamais de promesses pour la vie au pied d'un hôtel. En plus, l'Église demande aux femmes l'obéissance à leur mari, comme des esclaves. Le Bill 16 vient d'établir l'égalité des conjoints. Vous avez juste à faire des mariages civils. Ouais, puis c'est une bonne affaire à part ça. Hein? Parce que le code civil, c'est autre chose que l'Église. Hein? Avoir un billet de confession pour se marier, moi, j'ai jamais été d'accord avec ce principe-là. Mais ça, on a-tu besoin d'un papier de la mairie pour s'aimer? Non, mais c'est compliqué en maudit, par exemple, quand on a des enfants. Hein? On peut pas s'obliger à vivre malheureux ensemble quand on s'aime plus. Ben, si c'est ça votre idée, parlez-en à vos amis puis faites changer les choses. Hein? C'est pas en tapant ces tables de cuisine puis les tables de taverne qu'on fait avancer les affaires. Hein? Quand plus personne va se marier, la loi va tomber toute seule. Votre mère puis moi, on a fait notre choix pour on a eu 7 enfants. Si vous voulez parler de ça, faites-le ailleurs. Vous pensez ce que vous voulez puis vous faites ce que vous voulez, mais vous nous achalez pas avec ça. La presse va faire une série d'articles sur la Conférence internationale de la famille. Alors, je vais débuter avec vous, vu que vous faites partie du comité d'organisation et que vous avez plusieurs enfants. Je pense qu'il faut aussi donner la parole aux enfants quand on parle de la famille. Excellente idée. Madeleine, tu peux venir? Viens t'asseoir près de Madame Charret. Bonjour, Madeleine. Bonjour. Je vais commencer avec elle. J'aimerais bien savoir ce que tu penses des parents.
Ils veulent décider ce qu'on doit aimer et ce qu'on doit faire. On est les seuls à pas regarder les téléromans, les seuls qui doivent bien parler, les seuls qui doivent faire leur lunch, toujours à part des autres. Mais est-ce que c'est si important d'être comme tout le monde? Ça nous tente, oui. Je vois pas pourquoi les jeunes devraient s'habiller, se peigner, chanter et penser de la même façon. Parce qu'ils ont le même âge et qu'ils aiment les mêmes choses, maman. Toi, là, tu danses le gogo, mais tu joues de la flûte aussi. Je veux que vous pensiez par vous-même pour développer votre personnalité. Pour ça, il faut faire ce qu'on veut. Pas à 10 ans, Madeleine. Le rôle des parents, c'est d'être des guides. Et ça semble bien difficile avec la jeunesse actuelle. Ah, et il faut pas renoncer. Je veux les aider à raisonner et à s'affirmer. Pour ça, ça semble bien parti. Sur ta chair, le parfum rôde comme autour d'un encensoir. Tu charmes comme le soir, nymphe, ténébreuse et chaude. Ah, les filtres les plus forts ne valent pas ta paresse. Et tu connais la caresse qui fait revivre les morts. Tes hanches sont amoureuses de ton dos et de tes seins. Et tu ravis les coussins par tes poses langoureuses. C'est qui se passe ici? C'est notre soirée de poésie. Ouais, ben, il est minuit passé, hein, ça va faire la poésie. Tout le monde dehors. Ah ouais, allez vous coucher. On est assez vieux pour savoir ce qu'on a à faire. Il n'y a rien de mal à lire des poèmes à minuit. Vous êtes encore des mineurs, hein, puis vous êtes encore sous ma responsabilité. Puis tant que vous allez vivre sous mon toit, vous allez suivre mes règlements. C'est clair, ça? Dehors! C'est ça, ta démocratie? Wow, laisse faire la démocratie, hein. Je ramasse tes affaires, c'est l'heure d'aller dormir. Pas envie que vous mettiez le feu avec vos chandelles, moi. T'as toujours dit que t'aimais mieux nous laisser libres à la maison que de pas savoir ce qu'on fait ailleurs. Puis là, t'insultes nos amis en les traitant comme des enfants. Tu peux être sûr qu'à l'avenir, on va trouver une place plus accueillante. T'es pas mal énervé, je trouve. Ah, parce que c'est moi qui est énervé. Je te comprends pas. Tu me laisses partir aux États-Unis avec des inconnus, puis t'endures pas une petite soirée d'amis dans ton sous-sol. J'aime pas vous voir caché à noirceur, c'est tout. Mais je sais de quoi t'as peur. Pour tes filles, surtout. Mais les temps ont changé. Tu peux rien y faire. Ouais, mais ce que vous avez dans le ventre, ça a pas changé, hein. Et vous êtes mieux de pas l'oublier. Sinon, vous risquez de le payer très cher. La liberté, ça n'a pas de prix. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Mêle pas tout! Non, c'est bon juste pour tes bonnes causes, c'est ça? On s'en sert pas pour n'importe quoi, ma fille. Il y a des gens qui meurent pour la liberté dans le monde. C'est pas un mot pour les têtes folles. Il faut tenter un rapprochement, Michel. Si on laisse grandir l'écart entre le Québec francophone et le Canada anglophone, on risque d'aboutir à l'éclatement du pays. Non, mais les Anglais, ils reconnaîtront jamais la nation canadienne-française, hein, même avec ta commission sur le bilinguisme. Le Québec n'est pas une île en plein Atlantique. Son départ signifierait la mort du Canada. Puis, si le statu quo est maintenu, la crise va aller en s'amplifiant. Non, mais fais-toi pas mourir pour sauver le Canada, André. Hein. Même au NPD, hein, les Anglais voulaient pas faire de concessions. Ils étaient bien d'accord avec l'égalité des individus, mais pas avec l'égalité des droits collectifs. Hein. Le Québec qui mange la marde. Ça fait 200 ans qu'ils disent ça, mon cher. Maintenant, on a Trudeau, Pelletier et Marchand à Ottawa pour les aider à mater le nationalisme québécois. Je pensais pas que des pommiers comme ces trois-là produiraient cette sorte de pommes. Ils s'orientaient pourtant dans une direction bien différente. Dire qu'au syndicat, dans le temps, ils trouvaient que moi, j'étais pas assez à gauche. Comment ça? Toi, pas assez à gauche. Il parlait trop de la doctrine sociale de l'Église. Dans ce temps-là, Trudeau, il disait que pour un petit pays, il y avait juste le socialisme pour l'aider à s'épanouir. Hein. Puis là, il vient de rejoindre un parti capitaliste hein, qui dénonçait 3 et 3 dans le temps. Ils l'ont dit clairement dans Cité libre. Leur but, c'est de renforcer le pouvoir central qui perd des plumes devant un Québec qui s'affirme trop. Ouais. Le nationalisme, ça a toujours été la bête noire de Trudeau, hein, depuis Duplessis. Il trouve ça tribal, mon cher. Tribal.
Comme si ça prenait juste un chemin de fer entre deux Trudeau pour faire un pays. La musique, c'était compliqué, là. Nous amène en enfer? S'il y a de la musique comme ça, je veux bien y aller chez le diable. Il appelle ça la position. T'étais pas au conservatoire de musique, toi? Pas longtemps. On m'empêchait de jouer du jazz. Oui. Quand j'entends ça, le jazz, les Beatles, le Dylan, moi aussi j'ai envie de faire autre chose que du classique. Tellement compliqué de se voir avec tes parents qui surveillent à quelle heure tu rentres. Alain, j'en ai encore pour 1 an aux heures appliquées. Je veux pas quitter la maison avant d'avoir terminé. Quoi? Je cogne ma vie à l'imprimerie. Rien t'empêcherait de finir ton cours. Je suis pas majeure. Puis mon père me laissera jamais partir avec toi. Ben, c'est qu'il m'aime pas. Il déteste tous les gars aux cheveux longs. Mais ça se comprend. Un barbier. Je veux vivre avec toi, Nicole. Qu'on fasse l'amour quand on veut, sans s'occuper de personne. Rester ensemble, c'est pas juste ça. Alors, reste encore un peu. Je t'aime. Pas de problème, on n'a pas de mari dans nos poches. Mais ça fait rien, t'as fumé. Je veux pas qu'on se retrouve au poste. Bonjour. J'arrive plus à payer les comptes, Michel. Il faudrait qu'il y ait de l'argent qui rentre. Bon, les factures, hein, on met ça de côté puis on laisse ça vieillir. Les dettes, c'est pas du vin, ça se détériore avec le temps. Papa, maman, je viens de prendre une grande décision. Je vais aller vivre avec mon chum. Ben voyons, Marie. Tu le connais pas encore assez. On a envie de vivre ensemble, maman. Ça veut pas dire que c'est jusqu'à la mort. Les mœurs ont peut-être changé. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu tombes enceinte? Pour marier? C'est déjà fait. T'as un enfant. Oui. Depuis quand tu le sais? Ben, je voulais pas vous en parler avant d'être sûre, mais là, je le suis. Un enfant. Il va falloir assumer les conséquences de tes actes, ma fille. Je regrette rien. Je veux vivre ce que j'ai à vivre. Mais qu'est-ce que vous allez faire, Marie? Vous avez même pas de revenus. François a décroché un poste comme annonceur de radio au Nouveau-Brunswick. On s'en va à Moncton. Moncton? Tu fais ce que tu veux, hein? Les portes de la maison sont toujours ouvertes, hein? Que ce soit pour sortir ou maintenant pour rentrer. T'es mieux de faire attention à ma sœur. Arrête ton paternalisme, je suis plus vieille que toi. Mais moi, je connais ça, les gars. Ah ouais? C'est la première à partir, puis je sens que les autres vont suivre bientôt. C'est la vie, hein? Faut couper le cordon 2 fois. Pensez être capable de te rendre jusqu'au Nouveau-Brunswick avec ça, mon garçon? Il va bien falloir. Ouais. Tiens. Je vais te donner ça au cas où vous seriez obligé de prendre l'autobus. Ah, merci, M. Chartrand. Ah. Fais attention à vous autres. Inquiète-toi pas pour moi, maman. Je serai pas au bout du monde. Tu viendras me voir, puis on va s'écrire, comme durant nos voyages pour la paix.
Tu dors pas, toi non plus? Ouais, je me suis réveillé. Faut faire confiance à ses enfants, Simone. Je me demande s'ils sont assez armés pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Oh. On peut jamais élever pour un avenir qu'on connaît pas, hein? Surtout que c'est eux autres qui vont l'inventer. C'est pas un très bon départ d'être mère célibataire à 18 ans. Je sais pas ce que son fafouet a dans le ventre. Mais ils vont se débrouiller, je suppose. T'as bien fait ton travail, Simone. C'est à eux autres, à cette heure, de se prendre en main. Hein. Ma commune va s'appeler l'Ailleurs ici. C'est ma version du poème de P. Locking. J'ailleurs, je scie, je caïman et je pieds nickelé. Tu fais mal flyé. Mais t'es président du syndicat de la construction. Tu le sais mieux que moi. Les gars, ils risquent leur vie tous les jours, ces chantiers. Hein? Pour eux autres, la sécurité, c'est l'hôpital. Les entrepreneurs font affaire avec des sous-traitants. Ils font aussi affaire avec des sous-traitants qui respectent pas les normes de sécurité. Ouais, ben il faut les poursuivre pour négligence criminelle. Ça marche jamais. Qu'est-ce que tu penses? Le gouvernement s'occupe même pas de faire respecter ces lois. Tu sais qu'il y a des chantiers qui reçoivent jamais la visite d'un inspecteur. Mais si le syndicat est capable de changer ça, veux-tu même dire qui c'est qui va le changer? Merci. C'est un beau souper pour mes 45 ans. Déjà... On n'aurait pas trop peur de vieillir, Simone. Tous les âges ont leur beauté, hein, puis leur bon côté. Je me sens à l'heure des bilans, là, maintenant qu'Hélène est mariée puis que Marie est enceinte. Je sais pas si c'est le fait de devenir grand-mère, mais je voudrais donner un nouveau tournant à ma vie. Qu'est-ce que tu veux t'en changer? Je veux m'impliquer davantage dans les groupes de femmes. L'éveil féministe m'inspire. Ben, après tout, il porte mes rêves de jeunesse. J'espère que tu vas pas te mettre à remettre notre mariage en question. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. On sait jamais avec toi les femmes qui ruent d'un bras encore. Marc, en général, elles ont pas tort. Inquiète-toi pas. La seule certitude que j'ai dans la vie, c'est l'amour que j'ai pour toi. La Fédération des femmes du Québec doit représenter toutes les femmes. Les Autochtones, les immigrantes, les ouvrières, ménagères, assistées sociales. Pas seulement les bourgeoises et les intellectuels. Il y a quand même un risque à réunir des femmes d'horizons trop différents. Déjà que le Cercle des fermières se désiste parce que la Fédération ne se définit pas comme catholique. La majorité des femmes va se rallier. Pour l'essentiel, on est toutes solidaires. Un salaire égal pour un travail égal, les garderies d'État, l'amélioration des conditions de travail des femmes. Oui, mais on s'entend pas sur la pilule ni sur l'avortement, par exemple. On a aussi notre révolution à faire. Ça fait 25 ans qu'on a le droit de vote, puis on n'a encore qu'une seule femme députée. Ça aide pas à propager les idées progressistes. Avec Thérèse Casgrain à notre tête, ça va bouger, même en politique. Quoique, ça risque pas de changer aux prochaines élections. Même au PSQ, il y a seulement des hommes qui sont candidats. Bien, au moins, la condition des femmes les préoccupe. On peut compter sur Michel, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il se retrouve à l'Assemblée nationale. Pas moi. Mais dehors, pour manifester. Ça fait des mois que j'y pense. Je voulais rester pour Piccolo, puis François qui m'aime encore. Mais là, je suis en train de déprimer en faire semblant d'être bien. C'est peut-être juste le mal du pays. Moi aussi, je m'ennuie des fois. C'est plus grave que ça, Monique. On se chicane pas, là, mais je l'aime plus. Ouais, c'est toi qui sais ce que tu dois faire, mais tu vas te retrouver toute seule avec un enfant. Alain a une commune. On pourrait peut-être aller vivre avec eux. Ça me plairait bien. Je me trouverais un travail, puis je le mettrais en garderie. Et le père, qu'est-ce que t'en fais, Marie? On a discuté. Il m'encourage à voir clair en moi. Il n'y a pas une grosse fibre paternelle. C'était ma décision d'avoir l'enfant, puis il accepte que je l'assume toute seule. On leur donne-tu le sein ici? Je voulais te demander, Monique,
Si jamais il m'arrivait quelque chose, voudrais-tu t'occuper de Piccolo? Là, t'es vraiment dépressive, toi? Veux-tu prendre le temps d'y réfléchir? Mais non. Je te donne ma parole, Marie. Merci. Tu peux pas savoir comment ça me rassure. Tu vas me manquer, ma belle folle. La beauté de la vie à deux, c'est de cultiver l'amour au quotidien. Les jours, c'est difficile à assumer. J'en sais quelque chose, hein? Et moi donc. Mais c'est ça, la vie à deux, c'est un défi perpétuel. Faut s'adapter, apprendre à se connaître, faire des concessions. Ça sert à rien de me dire ça, maman. C'est fini. Un bel enfant. Un bel enfant d'amour. Peut-être, mais avec ton caractère, ça m'étonnerait que tu sois allé au bout de ton amour. Votre vie a pas toujours été facile, mais vous pouvez donner de leçons à personne. Parce que vous avez toujours été en amour. Puis sans vous forcer à part ça. Ouais, ben c'est peut-être vrai, hein, mais moi, je peux te dire que peu importe ce qui arrive, je laisserai jamais ta mère. L'amour, c'est pas juste un état d'âme hein, quand on s'engage pour la vie. Vous autres, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je sais. Mais moi, là, ça me donne la chair de poule quand j'entends ça. La chair de poule, la chair de poule. Ta mère, la chair de poule. Tiens, Marie. À ta santé, à Piccolo. Il faudrait se forcer le ciboulot. L'aile jeunesse du PSQ devrait avoir des objectifs spécifiques pour le Congrès. On pourrait demander la légalisation de la marijuana. Voyons, Alain. Pour la première fois qu'un parti a une aile jeunesse, tu t'arranges pour qu'ils nous mettent à la porte. C'est la révolution socialiste qui va nous décoloniser. Les jeunes comme les vieux. Maintenant que le FLQ fait sauter des bombes dans les usines en grève, là, les travailleurs commencent à connaître qui c'est qui est de leur bord. Ben certains. Les médias disent que les boss et les flics qui leur tapent sa tête sont de bons citoyens. Tandis que les révolutionnaires sont des terroristes. Quand une secrétaire d'usine de chaussures ouvre un colis piégé, ça aide pas la cause. C'est au niveau intellectuel qu'il faut qu'on fasse la révolution. En tout cas, depuis que les bombes sautent, les gouvernements prennent le nationalisme au sérieux. Mon père m'a demandé la différence entre le RIN et le PSQ, puis j'ai patiné. Marcel, au RIN, c'est l'indépendance avant le socialisme. Tandis qu'au PSQ, c'est le socialisme avant l'indépendance. Ouais, puis tu peux pas dire comme Bourgault, hein, que tu vas faire l'indépendance, hein, puis qu'après ça, tu vas socialiser en ménageant les entreprises privées. Si tu veux survivre puis t'épanouir, faut que tu optes pour le socialisme. Même Trudeau, il l'a dit, ça, avant d'aller faire le Messie à Ottawa. Bonjour, Monsieur Chartrand. Ah, ben, salut, mon frère. Je suis fier de travailler pour un grand réactionnaire comme vous. C'est le pouvoir qui est réactionnaire, mon garçon. Moi, je suis juste un citoyen qui est pas capable d'accepter la misère des hommes. Puis je suis pas capable d'accepter qu'on les traite comme des objets. Alors, on va se construire une société où on va pouvoir vivre convenablement. Puis jouir de la vie dans un pays qu'on va mener par nous-mêmes. Estamos listos para la revolución, Fidel. Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Mais soyez pas si découragés. Avec le RIN puis le ralliement national, les partis indépendantistes sont quand même allés chercher près de 10 des voix. Oui. Puis c'est dur de bâtir le socialisme quand il n'y a pas d'éducation politique nulle part. Il doit y avoir beaucoup de nationalistes qui ont voté pour l'indépendance ou l'égalité que Johnson a promis. Puis le socialisme, ça fait peur aux catholiques. On aurait quand même dû avoir plus de votes avec nos 5 candidats. C'est décevant pour tout le monde, Marie, mais un engagement doit être total et désintéressé pour être valable. Les jeunes n'attendront pas indéfiniment comme vous, Madame Chartrand. Non, mais remplacer le capitalisme par le socialisme, c'est une révolution qui va durer 10-20 ans, ça. Puis 20 ans, c'est pas long dans la vie d'un peuple, ça, mon frère. C'est pas avec des révolutions tranquilles qu'un peuple se libère. Ils ont compris ça à Cuba, en Algérie, au Vietnam et dans toute l'Amérique latine. Non, mais une révolution, ça peut se faire démocratiquement ou ben non, ça peut se faire dans la violence. Ça dépend ni de toi ni de moi, ça. Ça dépend du peuple, de ce qu'il veut faire. On peut pas le pousser. Hein. Comme on peut pas forcer une grève quand les ouvriers ont pas envie ou ben ils ont peur.
C'est pareil pour la Révolution. T'es déjà revenu? Je t'attendais pas avant 5 heures. Je fais de la fièvre. Viens t'asseoir. Une dynamique de groupe pendant 3 jours, c'est trop pour moi. Je vais aller te chercher un verre d'eau. Puis j'ai servi de bouc émissaire à des jeunes pédagogues. T'as appris sur le tas, Simone. C'est aussi bon que des cours d'université, ça. Je voulais apprendre les nouvelles techniques de formation pour les adultes. J'ai plus confiance en moi. Ça m'a complètement démoralisée. T'es une femme de terrain. Bon, viens. Viens te coucher. On mangera plus tard. Hein? J'ai mal partout, Michel. Bon. Bon, ça suffit, là, je t'amène à l'hôpital. André, entre. Ah, que c'est gentil. Qu'est-ce qui t'arrive, Simone? Une crise d'arthrite. Mais toi non plus, t'as pas l'air très en forme, André. Je me bats depuis 5 ans, Simone. Je vais pas arrêter de parcourir le pays pour les travaux de la commission. Et là, je constate que le concept d'égalité des deux nations recule. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les commissaires remettent en question la légitimité du Québec d'être le foyer national des Canadiens français. Tu te rends compte? Ils veulent nier la réalité et offrir les mêmes garanties linguistiques à travers le pays. Comme si d'accorder des services en français à l'aéroport de Toronto ou à la poste de Winnipeg pouvait régler le problème de l'inégalité. Excuse-moi, je viens te voir pour prendre de tes nouvelles et je t'ennuie avec mes problèmes. Mais excuse-toi pas, André. Tes problèmes, ils nous concernent tous. Michel avait raison. C'était peut-être une mission impossible. Mon époux bien-aimé. Malgré mes doigts douloureux, j'ai envie de t'écrire les pensées qui se bousculent dans ma tête avec ce repos forcé. Moi qui déteste tant être limité par mon corps, je le vois comme un ennemi. Mais je me demande si ce sont mes émotions qui entraînent ces conséquences fâcheuses. Il faudra que tu m'aides à ne plus me laisser affecter par le jugement des autres, pour garder l'équilibre et la vitalité dont j'ai tant besoin, pour mener les actions qui me tiennent à cœur. Oh, il nous manque beaucoup, à moi et aux enfants. À les regarder, on croirait jamais que nos maris se ressemblent. Mais pour servir une cause, ils sacrifient tout. C'est pour ça qu'on les aime tant. Michel est quand même moins angoissé. Il dit qu'en se mettant en colère, il garde rien sur l'estomac. Ça l'empêche de faire de la bile. Regarde ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que c'est que ça? Des aumôniers militaires veulent entendre parler de paix, et par une femme en plus? C'est une révolution. J'espère qu'ils s'attendent à un électrochoc. Je vais les inviter à joindre le mouvement de solidarité avec le Vietnam. Ma pauvre Simone, tu peux bien leur sortir notre mémoire de la voix des femmes sur la paix, mais ton Monseigneur, là, porte le titre de lieutenant-colonel. Le célèbre « Jamais plus la guerre » de Paul VI à l'ONU en 1965 a malheureusement pas été entendu.
La guerre du Vietnam continue. Celle du Moyen-Orient n'est pas réglée. Il y a les généraux, les ambassadeurs, les états-majors, les grands pour décider du sort de l'humanité. Il y a aussi la technologie, la physique nucléaire, l'industrie des armes, les forces de l'argent et de la domination. Qu'est-ce qu'on peut y faire? J'ai mis au monde 7 enfants. J'ai le droit et le devoir de parler au nom de la vie. Celle qui bouge, celle qui existe. Pourquoi tant de considération et de condamnation théologique au sujet de l'avortement? Et si peu de considération pour la vie des jeunes entraînés dans des guerres injustes? J'ai vu à la télévision un aumônier militaire donner la communion à des jeunes soldats américains qui partaient tuer des Viet Cong. Cet aumônier-là s'opposait donc pas à la guerre. Mais on ne peut plus pourtant aujourd'hui parler de guerre sainte, même pour écraser le communisme. Vous oubliez, Madame Chartrand, que notre devoir est d'apporter les secours de la religion aux soldats sans considération politique. Quand l'archevêque Spielman de New York dit qu'il faut abattre le communisme à tout prix, il est très loin de l'esprit évangélique. Il mériterait que vous lui envoyiez des lettres de protestation. Madame, les aumôniers ne sont pas des redresseurs de tort. Ils jouent leur rôle spirituel dans les prisons comme dans les écoles, pas sur la place publique comme vous. Monseigneur, comment est-ce que vous conciliez votre rôle de président de l'Office Justice et Paix, qui est un organisme du Vatican, et celui d'aumônier général des Forces armées canadiennes? Ça me pose effectivement un problème de conscience. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, Madame. Un dernier mot, si vous le permettez. La conscience chrétienne ne peut se soumettre à la violence, ni à la guerre. Avez-vous appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Martin Luther King vient d'être assassiné. Non, c'est pas vrai. Pas Luther King. Comme Kennedy. C'est épouvantable. Je comprends pas que ça arrive en Amérique. Qu'est-ce que vous avez? Ils ont tué Martin Luther King. Lui qui était tellement contre la violence. Ce sont les forces du mal, Marie. Mais le feu va se retourner contre eux. L'intensification des bombardements aériens contre le Nord-Vietnam suscite de nouvelles manifestations. Pour un gouvernement qui veut la guerre, hein, des pacifistes et des ennemis. Même des traîtres à la nation. 500 000 soldats ont été dépêchés au Vietnam, où plus de 7 500 tonnes de bombes sont larguées chaque jour. Le récent massacre Qu'est-ce qu'il y a? dans le village de Milai, André Laurando vient d'avoir une hémorragie cérébrale en pleine conférence de presse. 120 soldats, a aussi amplifié le sentiment anti-guerre de la jeunesse américaine. Une opposition qui se développe. C'est qui est hospitalisé. À Ottawa. Il peut pas mourir à 56 ans. C'est pas pensable. Et au Japon. Guylaine. C'est Simone. Me parle pas. Me touche pas. Je suis morte. Il y avait des maux de tête épouvantables. Guylaine était inquiète, mais il voulait terminer son rapport avant de consulter un médecin. Laurando, c'était un artiste, hein? Un vrai artiste. Il s'est sacrifié par amour de ses compatriotes. Puis la politique l'a tué.
a perdu un ami. Puis le Québec a perdu son plus grand intellectuel. Bonjour. Bonjour, mon grand. Je t'ai apporté quelque chose. Il s'appelle Geppetto. Bonjour, Marie. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Assieds-toi. Tu veux quelque chose? Oh, aurais-tu des gars de caoutchouc? Non, maman. On fait la vaisselle une fois par jour après le souper. C'est bien assez. Oh, bonjour, Madame Chartrand. Bonjour, Nicole. Bienvenue à l'ailleurs ici, Simone. Qui s'intéresse aux extraterrestres? Tout le monde. C'est prouvé qu'il y a de la vie sur les autres planètes. Ah oui, il y a plein de traces de leur visite. À la prairie, il y a un champ avec un cercle de 70 pieds de diamètre. Le blé a été brûlé par une soucoupe volante. Il y a des preuves de leur visite partout dans le monde. Mais on n'entend pas parler parce que c'est un dossier top secret. Hydro-Québec veut pas le dire, mais les pannes de Beauharnois, Bécomo, Sept-Îles, c'est les extraterrestres qui prennent l'énergie pour alimenter leur soucoupe. Ah, vous y croyez vraiment? Non seulement on y croit, mais on va entrer en relation avec eux. Comment vous allez faire ça? C'est eux qui vont venir nous trouver en fin de semaine. Hein, Jean-Pierre? On va les attendre sur une montagne dans les Laurentides. C'est le meilleur endroit pour leur visite. Parce qu'ils utilisent l'énergie magnétique des aurores boréales. Baveux, hein? C'est un petit baveux, hein? Je te dis, les Québécois, ils aiment ça recevoir des coups de pied au cul, hein? Ils en redemandent. À Saint-Jean-Baptiste, quand ils ont vu Trudeau sur sa tribune, à regarder tranquillement le monde se faire matraquer, hein? Puis le lendemain, ils l'élisent premier ministre. C'est dommage qu'un homme de son envergure ait changé de camp. Ouais, ben il a pas changé de camp, hein? Le French Power Ottawa, il s'est fait élire pour écraser le nationalisme québécois, hein? Il y a juste les Canadiens et Français qui comprennent pas que sa société juste, là, hein? Ben ça va fermer la porte à toutes leurs revendications. On a quand même quelqu'un pour lui tenir tête. Je suis sûre que son ami l'évêque va l'affronter bientôt. 7 ouvriers d'engloutis dans le ciment, puis tu vas me dire que la compagnie s'en tire? C'est un verdict de mort accidentelle, comme toujours. Tu sais qu'il y en a 170 par année, hein, qui meurent comme ça, ces chantiers. Quand il n'y a pas de protection élémentaire, moi, j'appelle plus ça des accidents, j'appelle ça des meurtres. Mais s'il n'y a pas assez d'inspecteurs, ces chantiers, ben, il faudrait que les syndicats en payent. Ça peut pas continuer comme ça. C'est rendu aussi dangereux d'aller travailler que d'aller à la guerre. Tiens, là. Tu prendrais un gars comme toi à CSN, Michel. Je suis pas juste venu chercher convention, là. Je veux t'avoir avec moi au syndicat. T'es-tu malade? Je viens d'acheter de l'équipement neuf, là, hein? Une presse offset, puis une plieuse, puis une machine à coudre les livres. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grande gueule. Il va falloir se battre, là. Ça joue dur dans la construction. Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de permanents qui veulent aller travailler là. Pour toutes sortes de raisons. Justement, pour faire le ménage des raquettes. Non, Florent. Moi, je veux pas entendre parler de ça. J'irai pas me battre contre les raquettes de la construction. Si je vais là, hein, ça va être pour dire aux gars que c'est bon d'être syndiqués, puis qu'ils devraient être unis, puis brasser leurs affaires, hein, puis on verra bien ceux qui accepteront. Mais compte pas sur moi pour jouer les gros bras ces chantiers. Si je comprends bien, tu dis pas non? Si j'accepte, c'est pour faire de l'éducation syndicale. Pas pour me battre contre la PEG. L'imprimerie va de mieux en mieux après 6 ans. Puis tes publications, elles servent le syndicalisme et le socialisme. Pourquoi tu retourneras à la CSN? Non, ben, Odette, il m'a demandé d'être responsable de l'éducation syndicale, hein, de la santé puis de la sécurité au travail. Moi, j'ai une totale confiance en lui. Hein. Puis ça m'intéresse. Dans le fond, t'as jamais vraiment quitté le syndicalisme. Quand t'analyses pas les conventions collectives, tu vas discuter de la condition ouvrière au Press Club.
Mais si tu vends l'imprimerie, qu'est-ce qui va arriver à Thérèse et Alain? Ben, pour Thérèse, hein, j'ai demandé à l'acheteur de l'engager. Puis Alain, lui, il a d'autres intérêts. Il peut se débrouiller. Bon, mais notre vie va encore changer. Mais ça peut te rendre heureux. Ben, c'est surtout que le syndicat a plus besoin de batailleurs hein, que d'imprimeurs. Tant qu'à vendre l'imprimerie, Michel, j'aimerais ça aller vivre à la campagne. Longueuil a tellement changé, on n'a même plus accès au fleuve. Ma chère. Merci. C'est une bonne idée de m'avoir amenée ici. Ça me rappelle toujours mes étés à Belleuil. C'est très beau. Hein? Beau pays. Regarde la maison de l'autre côté de la rue. Joli. Je l'ai visité. On pourrait l'acheter. Tu penses? Tout peut se faire. Ça, c'est un rêve. Je serais tellement heureuse ici. Si tu veux, nous ferons notre maison si belle que nous y resterons les étés et l'hiver. Nous verrons alentour fluer l'eau qui dégèle et les arbres jaunis y devenir verts. Pendant les soirs d'hiver, pour mieux sentir la flamme, nous tâcherons d'avoir un peu froid tous les deux. Et de grande clarté, nous danserons dans l'âme, à la lueur du bois qui semblera joyeux.